aujourd'hui pour le unboxing de la Birchbox et de la Glossybox de juin 2019. Alors je vous propose dans cette vidéo de vous montrer le contenu de ces deux box et de vous dire surtout laquelle je préfère. On commence de suite avec la Glossybox. Alors la Glossybox, elle se présente comme ça ce mois-ci, donc plutôt sympa avec un petit côté Miami Vice. Donc il y a toujours le petit catalogue pour celles qui ne connaissent pas. Et donc dedans on retrouve 1, 2, 3, 4, 5 produits. Alors qu'est-ce qu'il y a? En premier, on a le shampoing sec Batiste Rose Gold. Donc voilà, bon c'est un shampoing sec, des Batiste, moi j'ai assez fait le tour. J'avoue que la rose, j'ai un peu peur que ça sente la grand-mère. On va voir si ça sent. Non, ça sent bon. Ça sent bon. J'ai rien dit. Moi, j'utilise plus trop de shampoing sec depuis que j'ai les cheveux courts. Après, je me rappelle que quand j'avais les cheveux longs, ça m'a bien dépanné. Donc, pourquoi pas, je trouve ça cool. Et pour le coup, c'était ceux de la marque Batiste que je préférais. Ensuite, il y a un petit produit plutôt sympa. En fait, c'est on dirait un tube de gouache. Et c'est de la marque... comment ça s'appelle? Mina? 3 Ina, donc 3 Ina, je connais pas, je crois que je dois être la dernière à pas connaître. Et donc en fait dans ce petit pot il y a donc du fard à paupières qu'on peut utiliser aussi comme eyeliner avec un pinceau, donc c'est plutôt une texture crème. Niveau pigmentation on est vraiment bien. Donc je trouve que c'est un super produit pour les make-up artistes. Si je devais me maquiller les yeux, je pense que ce genre de petit produit, j'aurais aimé avoir toutes les couleurs, je me serais éclatée. Donc très bonne idée. Ensuite, on a un vernis holographique de la marque Ciaté. J'adore la couleur, donc bleu avec des reflets violets, mais comme le reste, je ne mets plus de vernis. Donc voilà, après je le trouve vraiment magnifique, je sais que les étés d'avant je l'aurais mis. Voilà, c'est la couleur Tempest. Ensuite il y a quoi? Ah, un Trick and Treat de Hey Honey. Hey Honey, yes. Donc il y a de l'active propolis qui vient du coup se mettre comme anti-cerne, donc c'est teinté. J'ai la teinte Light to Medium Tone, du coup c'est un petit peu clair pour moi. Donc je dirais que c'est plutôt light que medium. Je trouve qu'il se voit assez en fait. C'est-à-dire qu'il se met dans les micro-ridules, je trouve qu'ils se font pas assez. Donc je suis pas méga emballée, j'avoue, voilà. Et enfin le dernier produit, il s'agit d'un rouge à lèvres Laka Co. Donc c'est une couleur plutôt foncée puisque c'est un lit de vin. C'est pas celui que je porte, je l'ai pas encore essayé. Et du coup j'avais déjà essayé des produits de cette marque, j'avais trouvé que c'était plutôt cool. Donc je suis relativement contente. On passe à Birchbox, là c'est pareil, c'est un look plutôt tropical. D'ailleurs je trouve que... on est plutôt raccord elle et moi. J'ai même pas fait exprès. Du coup en fait dedans il y a 5 produits. Donc on va passer vite fait en revue. Donc on a c'est quoi ça? C'est quoi? Soin reconstituant anti-poche substiane yeux, La Roche-Posay. Donc ça je suis contente, c'est un contour des yeux. Hein. Beaucoup de mots pour dire que ça. Alors... redensifie, lisse et illumine le contour de l'œil et atténue visiblement les poches. Bon, les poches c'est pas exactement ce que j'ai le plus, moi c'est surtout que j'ai souvent les yeux fatigués. Mais ce qui est bien avec La Roche-Posay, c'est que je sais que ça va aussi bien aux yeux sensibles, donc très bien. Ensuite on a un produit, une crème pour le corps à base d'olive, d'huile d'olive je suppose, oui, d'huile d'olive vierge extra et aux extraits de feuilles d'olivier. Donc pas mal du tout aussi, donc c'est de la marque Korres. C'est une marque grecque je crois, donc j'avais déjà essayé des produits, j'avais adoré. Ensuite on a une petite palette avec 9 fards à paupières dans les tons rose, violet, marron, doré. Voilà, donc il y a du mat, il y a du nacré. Plutôt pas mal aussi, je trouve que c'est la marque Still London. Je sais pas si c'est moi qui connais pas ou si c'est nouveau, si voilà, je connaissais pas. Plutôt pratique, elle est petite. Ensuite on a un produit Créaline gel moussant
de la marque Bioderma, bon, un basique, j'ai envie de dire, de la pharmacie. Je suis fan, nettoyant apaisant, micellaire, hydrate visage et yeux à rincer, peau sensible, donc parfait peau et peau sensible. Et ensuite on a un shampoing John Frieda pour les blondes. Bon, moi je mets que du shampoing violet, donc c'est pas du tout pour moi finalement, mais si vous êtes blonde naturelle, pourquoi pas. Alors Birchbox ou Glossybox, laquelle j'ai préférée? Je vous avoue que là, ce mois-ci, je sèche un petit peu. En fait, il y a des produits que je trouve totalement inutiles dans les deux, et il y a des produits que je trouve vraiment sympas aussi dans les deux. De mémoire, Birchbox c'est moins cher que Glossybox, mais les produits en général sont plus petits, alors qu'il y a souvent des full size dans Glossybox. Donc à vous de voir ce que vous recherchez. Je vous mets aussi le lien en bas et dans un des coins de la Beautiful Box que je reçois tous les mois et qui pour le coup est un petit peu plus grosse, c'est que des full size, un petit peu plus cher, mais perso moi c'est celle que j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vraiment laquelle des box vous avez préférée. Nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas la louper. Je vous dis à très vite.